B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants. Bonjour à toutes et à tous. L'été arrive, montrer son corps c'est parfois difficile quand on se sent complexé par certaines rondeurs notamment. Alors ce sentiment d'insatisfaction qui nous touche presque toutes et tous crée un marché qui pèse aujourd'hui près de 10 milliards de francs avec une croissance attendue de près de 8% d'ici à 2023. Les produits injectables représentent actuellement la moitié des ventes. Arrivent ensuite les équipements à base d'énergie comme le laser ou encore les dispositifs de remodelage. Ces pratiques font désormais partie de notre vie quotidienne. Alors ces solutions sont-elles vraiment efficaces pour le corps et l'esprit ? Comment notre quête parfois inconsciente de la perfection permet-elle à certains marchés de se développer à vitesse grand V ? Nous allons poser la question à la directrice de la filiale suisse de LPG. Bonjour Séverine Trébout. Bonjour. Bonjour Elliot. Bonjour Vincent. Avec vous, tout à l'heure, nous parlerons des différents pays et des différentes tendances en matière de soins esthétiques sur différents endroits de la planète. Séverine Trébout, merci d'être avec nous. Chez LPG, vous proposez une large gamme de soins pour le visage, notamment le corps. Il est également possible de relancer l'activité cellulaire de notre peau. Et ça s'appelle endermologie. Comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que ça fonctionne ? Mais c'est très simple. En fait, c'est une technique complètement naturelle à base de mouvements, en fait. Et on va stimuler soit le fibroblast pour la partie anti-âge, ou soit l'adipocyte pour déstocker et pour pouvoir aussi raffermir et resculpter le corps. Ça fonctionne avec un appareil, donc ? Tout à fait, oui. Et l'appareil s'appelle le CELU-M6. Aujourd'hui, on en est à la 13e génération, donc le modèle s'appelle l'Alliance. Et voilà, et on est distribué en Suisse, en tant chez les esthéticiennes que chez les physiothérapeutes ou les cliniques. C'est pas une technologie toute nouvelle, elle a été brevetée il y a longtemps, vous le disiez, 13e génération. Ouais. Ça marche comment ? Ça masse la peau, en fait ? Exactement. En fait, Louis-Paul Guittet, qui a créé cette technologie en 86, donc ça date un petit peu, a décidé de breveter. À l'époque, c'était 2 rouleaux qui tournaient dans un sens et qui allaient justement décoller et masser le tissu. Et puis après, voilà, des générations suivantes sont venues et on a breveté avec d'autres mouvements de rouleaux, on l'a mécanisé. Et là, la dernière génération, donc, qui s'appelle l'Alliance, on a associé la technologie du visage, donc avec un clapet et un rouleau, et on va avoir des résultats beaucoup plus importants et surtout une sensation beaucoup plus plaisante et moins douloureuse. Rien à voir évidemment avec la chirurgie, mais où est-ce que vous vous situez justement avec la chirurgie esthétique ? Où est la différence ? Est-ce que vous êtes un complément, un concurrent ? Alors, on n'est pas du tout en concurrent, parce qu'on ne va pas remplacer ce qu'un médecin ou un chirurgien va pouvoir faire. On est plutôt un très, très bon complément. Et on va également être aussi en préopératoire, de façon très importante. On va préparer le tissu. Et on arrive de façon également en post-opératoire, où là, on va drainer de façon légère. Et on va aider le tissu à mieux se réadapter, en fait. Sur votre site, vous expliquez endermologie, c'est la différence par le naturel. Mais est-ce que finalement, le naturel, c'est pas de rien faire ? De laisser son corps être comme il est ? Après, c'est libre à chacun. J'ai envie de dire, si on se sent bien dans notre corps, on ne peut rien faire. Mais voilà, aujourd'hui, je pense comme des femmes, des hommes, on a envie de se sentir bien dans sa peau et voilà, peut-être d'améliorer sa tonicité, de perdre un tout petit peu de ventre ou alors d'effacer un peu les rides que l'on a. Je crois qu'aujourd'hui, justement, avec le télétravail et les visios qu'on a de nombreuses fois, on se regarde et on se dit « Attends, j'ai ma petite ride. » Voilà, libre à chacun de faire ce qu'il a envie, mais aujourd'hui, on sait que c'est quelque chose d'important. Quand vous expliquez 100% naturel, on parle évidemment des produits qui sont utilisés. Et même la technique, en fait, il n'y a pas de chaud, il n'y a pas de froid. On va pas interférer quelque chose en fait dans le corps humain. C'est ça, cette façon naturelle. Et puis les produits cosmétiques que l'on va appliquer, alors ils ne sont pas bio, mais on essaye toujours d'être clean sur les formulations.
En dermologie, on entend réveiller certaines cellules de notre peau qui sont en sommeil. Pourquoi est-ce qu'elles sont en sommeil? Est-ce que finalement, c'est pas notre mode de vie un peu trop stressant qui a une influence sur notre corps, notre peau? Oui, ça peut être le mode de vie, par exemple, ou ça peut être des accidents. Par exemple, on collabore avec un établissement connu, la Souva, pour des problématiques de grands brûlés, par exemple. Donc là, on a besoin de travailler spécifiquement le tissu, les cicatrices, et puis voilà, avec le manque de sommeil, avec une mauvaise hygiène alimentaire. Après, je ne veux pas tous les citer, mais voilà, on va faire en sorte que nos cellules fonctionnent peut-être pas de la meilleure façon possible. Dans l'inconscient collectif, les soins esthétiques, c'est cher. Qui sont vos clients? Nos clients, on va avoir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va avoir des esthéticiennes, des centres de remise en forme. On va avoir parfois des chirurgiens esthétiques qui ont en annexe un pôle de pré-post-opératoire. On va avoir des hôpitaux également, des physiothérapeutes, et aussi bien des massothérapeutes qui ont l'habitude de travailler avec leurs mains et ils vont le faire de façon plus souple avec l'appareil. L'appareil, combien de temps on met pour le rentabiliser? Parce qu'on peut faire beaucoup de patients. La marge est grande pour les personnes qui opèrent ces appareils? Alors, la marge est intéressante. Après, on va le rentabiliser d'une façon très importante, mais il faut être aussi derrière un bon ou une bonne business woman ou businessman. C'est-à-dire, on a un bel outil, mais souvent la communication est importante, comment je le mets en avant. Et il y a aussi le résultat, en fait. Si vous avez si vous êtes fort et que vous arrivez à avoir de très bons résultats, de créer cette fidélité, la rentabilité vient de façon très rapide. Vendre une machine, ça inclut évidemment la formation, l'image de la technologie. Oui. Comment est-ce qu'on contrôle tout ça? Alors, au départ, ce fut compliqué, en fait, parce qu'effectivement, il y a toute une image, un marché parallèle, des formations. Il faut revoir ces personnes parce qu'on prend des mauvaises habitudes. Donc, on a vraiment travaillé là-dessus. Donc, aujourd'hui, on a un centre de formation qui se situe à Gland, où, bien sûr, les esthéticiennes, les physiothérapeutes sont les bienvenus. On en a de façon hebdomadaire. Également, on revoit les filles en refresh. Avant cet épisode Covid, on avait des workshops. Voilà, on essaye de régulièrement être au contact de nos clients parce que c'est en fait hyper important d'avoir la bonne technique et de le faire de la meilleure façon possible. Séverine Tréboux, le marché des soins esthétiques est toujours en pleine expansion, avec maintenant des produits destinés aux hommes aussi. Pourquoi est-ce que c'est arrivé plus tard pour les hommes? Pourquoi? J'imagine qu'il y a peut-être cette partie où peut-être les hommes en faisaient un tout petit peu au départ, mais c'était pas peut-être on devait pas peut-être pas forcément le dire. Et maintenant, il y a cette partie un petit peu plus libre. L'homme se sent peut-être plus à l'aise, de le dire, d'en faire. Et les soins se sont aussi peut-être adaptés pour eux. C'est peut-être pour ça que ce créneau s'est développé. Quelles sont les demandes principales de la clientèle masculine dans les soins esthétiques? Alors, surtout en dermologie, dans les soins en dermologie, l'homme va souvent demander la partie abdominale. Passer la trentaine, la quarantaine, c'est cette petite zone qui les embête. Et on va souvent demander de l'anti-âge. On fait des soins visage chez les messieurs. En fait, ils aiment bien cette partie technique de ressenti. Ça les intéresse beaucoup. Et puis également chez les messieurs sportifs qui vont en pré au post entraînement pouvoir avoir ces soins. Et là, on est plus dans le côté bien-être et réoxygénation musculaire. Et parmi les femmes, qu'est-ce qui est le plus demandé? Qu'est-ce qui est le plus demandé? Alors, je n'ai pas fait forcément une étude poussée là-dessus, mais on suppute que ce soit les soins plutôt à partir de la zone abdominale sur les jambes et les cuisses. C'est vraiment cette zone-là qui est particulièrement recherchée. Pour la partie visage, je pense qu'elles associent peut-être d'autres technologies sur les soins visage, pour peut-être du comblement.
La différence, on voit des marketings très différents, les produits destinés aux hommes, aux femmes. Réellement, si on pense aux cosmétiques, aux produits anti-âge, est-ce que la formule de base, est-ce qu'il y a vraiment des différences? Est-ce qu'elle varie ou est-ce que c'est juste le packaging qui change? Alors moi, j'adore la cosmétique. Je suis une fan de cosmétique. Non, alors, il y a le marketing qui fait beaucoup, oui, bien sûr, parce que c'est un message voilà, qu'on va donner au public. Mais il y a des formulations qui changent, la technologie, la philosophie aussi. Voilà, du traitement de ce qu'on veut faire. Le côté ludique, il y a de la cosmétique qui va être plutôt plus ludique que d'autres, et puis peut-être une plus traditionnelle et classique. Ça va au-delà de vraiment l'aspect pratique de mettre une crème, c'est toute une expérience. Comment on la crée, comment on la construit cette expérience quand on a une marque à développer? Surtout en suivant un fil conducteur. Donc, par exemple, LPG, le fil conducteur, c'est l'anti-âge. Donc là, on l'a créé sur des actifs qui vont, voilà, on les connaît très bien, le collagène, l'acide hyaluronique. Et après, on développe une gamme. Aujourd'hui, avec LPG, on a développé une gamme dans la nutri-cosmétique. Et donc là, ça plaît énormément parce que... Grand boom en ce moment. Ouais, c'est le gros buzz. Ouais, le gros buzz. Et en fait, on se fait du bien via du coup l'intérieur et l'extérieur. C'est un concept qui fonctionne très bien. Il y a réellement une plus-value? Oui. Oui, oui. Après, on a des études. Alors, on les a réalisées avec, bien sûr, nos cosmétiques LPG. Des études qui démontrent qu'à l'application de soins cosmétiques pendant les séances d'endermologie, on va avoir un résultat de plus de 50%. Donc, il y a vraiment un effet à l'utilisation des cosmétiques. Des cosmétiques, il y en a évidemment pour tous les prix. Oui, On en trouve partout. Quel est le critère pour le consommateur? Qu'est-ce qu'on doit regarder quand on n'y connaît absolument rien? Quand on n'y connaît rien, je pense qu'il faut regarder avec son besoin. Est-ce que notre peau tire? Qu'est-ce qu'on a envie d'appliquer? Je pense que le consommateur, il va partir. Aujourd'hui, on a déterminé à peu près 3 différents types de consommateurs. Il y a la consommatrice qui va vraiment rechercher une gamme très technique, plutôt médicale. Une consommatrice qui va faire attention à ce qu'il y a dans le packaging. Est-ce qu'au niveau de l'environnement, on est bon? Est-ce qu'au niveau des actifs, on est bon? Et donc là, ce sont plutôt des gammes qu'on va peut-être trouver en pharmacie. Et puis après, il y a des gammes également qui sont purement bio pour la consommatrice complètement naturelle. Et donc, elle ira vraiment chercher des soins bio. Les produits bio, ça fonctionne parfois. Les shampoings, on peut en fabriquer soi-même. On le fait, c'est pas forcément une réussite. Et il y a une tendance aussi de fabriquer maintenant ces cosmétiques soi-même. Est-ce que ça représente pour vous un risque dans les prochaines années si cette tendance continue à se développer? Alors, je pense pas, non. De créer ses propres produits, voilà, si les personnes ont le temps et que voilà, elles ont un bon résultat, qu'elles sont très heureuses avec, voilà, je pense qu'elles vont le faire. Mais concrètement, non, il n'y a pas de risque de concurrence. Non, il y aura toujours. C'est très bien de se développer vers le bio, je l'entends, mais il y aura toujours un marché d'autres consommateurs. Séverine Trébout, autre tendance dans les cosmétiques avec notamment des crèmes anti-âge. C'est commencer à prévenir les rides de plus en plus tôt. Aujourd'hui, les consommateurs de crèmes anti-rides ont parfois 25 ans. Comment ça se fait? Pourquoi est-ce qu'on a autant peur de la vieillesse finalement? Je pense qu'aujourd'hui, l'image est importante. Peur de vieillir, peut-être pas, mais peut-être mieux vieillir. Peut-être. Et nos cellules ralentissent à partir de 18-20 ans. On commence à petit, gentiment à vieillir. Donc voilà, si on prend soin de sa peau, l'important c'est l'hydrater en fait. On va prévenir la perte d'eau et l'hydrater pour pouvoir justement mieux vieillir, bien vieillir. Une peau, on n'en a qu'une, on ne se rend pas compte, elle nous suit partout, elle est soumise à notre stress, à notre mode de vie, à nos déplacements. En termes d'habitude, qu'est-ce qui est le pire pour une peau humaine? Qu'est-ce qui est le pire? Par exemple pour le visage, pour l'anti-âge, ce que l'anti-âge, c'est de ne pas se démaquiller avant d'aller se coucher. Ça, je pense que c'est le pire. Et puis après, sur une peau en général, qu'est-ce qui est le pire? De s'exposer au soleil sans forcément... dans les mauvaises heures, ou alors de ne pas appliquer de crème solaire. Au niveau cosmétique, si on prend les 10 dernières années, au niveau innovation, est-ce qu'on a vraiment fait des bons en avant, ou est-ce que c'est un secteur qui se renouvelle pas trop finalement? Est-ce que le marketing opère
Non, c'est un secteur qui a vraiment bougé, qui a évolué, surtout sur la formulation, avec des formulations plus clean, avec les conservateurs, on va faire attention, sur le packaging également, sur les emballages. Voilà, ce côté environnement est également un facteur dont les sociétés font de plus en plus attention. Et c'est surtout en fait une demande du consommateur finaux qui veut consommer de façon plus saine. En ce moment, le mouvement social body positive aussi en faveur de l'acceptation, de l'appréciation de tous les corps prend de l'ampleur. Est-ce que là aussi, ça pourrait représenter une menace pour le secteur des soins, de l'esthétisme ? Une menace, non, je pense pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui se sentent très bien et voilà, il faut s'accepter tel qu'on est. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas peut-être améliorer ou se sentir bien ou encore mieux dans son corps. Donc non, je pense pas que ce soit une... Pas en opposition, forcément. Non, je pense pas du tout. On peut se célébrer justement grâce aux cosmétiques tels qu'on est, sans agir forcément dans nos structures. Séverine Tréboux, vous êtes actuellement à la tête de la division suisse de LPG. À la base, vous aviez créé très beau concept qui a été ensuite absorbé par la structure LPG. Vous avez travaillé dans l'hôtellerie, dans des fitness, dans des spas, dans l'industrie pharmaceutique également. Pourquoi, du coup, l'esthétique ? Pourquoi l'esthétique ? C'était tout d'abord plutôt une question de peau. En fait, dans le monde pharmaceutique, pour qui je travaillais en Angleterre, j'ai beaucoup appris la dermatologie. Et quand je suis revenue en Suisse, voilà, c'était pour moi, ça faisait du sens de travailler dans l'esthétique. Mais c'est aussi le fait d'être une grande fan de cosmétiques qui m'a fait un peu tomber dedans. Quand vous dites fan de cosmétiques, qu'est-ce qui vous plaît ? C'est le produit, c'est le contact sur la peau ? C'est le produit, le contact, le résultat, le marketing. Le packaging, c'est quelque chose qui me plaît, qui m'attire. Et le résultat, Est-ce qu'on achète plutôt une crème pour se faire du bien, dans l'optique d'achat dans laquelle on se trouve, ou est-ce que c'est pour correspondre à finalement un standard qui n'est pas forcément définissable, mais duquel on veut se rapprocher ? Peut-être, ou tout simplement, moi, si je vais m'acheter des cosmétiques, c'est vraiment pour me faire plaisir. C'est vraiment un bien-être. C'est de passer du temps à faire mon gommage, mon masque, à prendre soin de moi, sans pour autant avoir l'anxiété de l'image que ça peut avoir face à une société. C'est purement pour mon bien-être. Vous aviez très beau concept. Comment LPG s'est rapproché de vous pour arriver jusqu'au rachat finalement ? Justement, j'étais distributrice pour la marque LPG. Ça faisait plus de 6 ans que je distribuais les appareils. LPG a été racheté. Et dans ce rachat, leur objectif était de grandir et de créer des filiales. Et donc, ils sont venus me voir et voilà, on a négocié. Et maintenant, on est LPG Suisse. Très heureux de l'être et ça se passe très, très bien. Quand on voit les prévisions, plus 8% d'ici à 2023 pour le marché des soins esthétiques, ça vous paraît pas démesuré ? Non, ça me paraît pas du tout démesuré. Aujourd'hui, on le voit avec cette étape Covid. Nos clients n'ont pas forcément subi une énorme crise. Alors pour certaines, c'était difficile parce que celles qui sont en plein centre-ville, bien sûr, les centres-villes ont été un petit peu délaissés par les personnes qui faisaient du home office. Mais voilà, elles ont très très bien travaillé. La beauté, le bien-être, ça fait partie d'une envie de consommation en fait du consommateur. Donc non, je pense pas que ce soit. Je pense peut-être même, je suis une optimiste. Je pense qu'on peut tabler peut-être un tout petit peu plus haut. Vous parlez de la situation sanitaire. Vous avez des retours de vos clients directs pour les machines, avec leur propre clientèle à eux. Comment ça se passe ? Alors voilà, on a des clientes qui sont dans le centre-ville ou qui ont dû se réadapter parce que le fait que leurs clients sont restés à la maison et un petit peu plus loin. Et il y a celles qui justement n'ont pas arrêté durant cette période parce que se faire du bien, se faire plaisir, prendre soin de soi. On a peut-être un petit peu mangé pendant cette période Covid. Donc les excès se faisant ressentir. On a des très bons retours.
Madame Trébout, donc à quel moment est-ce intéressant pour LPG de racheter votre ancienne société et du coup s'étendre en Suisse? La société Très Beau Concept était un distributeur relativement bon. On faisait des bons chiffres. On avait bien développé la partie romande. On n'avait pas le secteur de la partie alémanique. Et voilà, et c'est sûr qu'au lieu de créer une nouvelle filiale, c'était certainement plus intéressant de Qu'est-ce qui rend la Suisse intéressante pour LPG? C'est son pouvoir d'achat, parce qu'en termes de population, c'est, je pense, un des plus petits marchés pour LPG. Donc est-ce que, par exemple, c'est surtout du niveau économique que c'est intéressant au niveau du développement de LPG? Alors, je pense que c'est à la fois au niveau économique, effectivement. C'est à la fois également sur l'image, en fait, en Suisse alémanique plutôt qu'en Suisse romande. Il y a quand même ce côté d'esthétique médicale qui évolue, qui se développe très, très bien. Et on a d'excellents retours à ce niveau-là. Et on a un plan médical sur 3 ans que l'on va développer. Et... Madame Trébout, pourquoi y a-t-il proportionnellement plus de centres en Europe plutôt qu'en Asie et en Afrique, lorsqu'on sait que ces 2 continents pèsent à eux deux plus de 6 milliards d'habitants? J'imagine que le pouvoir d'achat est certainement un des facteurs. LPG est une société française, de toucher les pays voisins européens est plus facile. On va parler également de douane, la partie frontalière. Et LPG a ouvert une filiale en Chine qui se développe plutôt bien. Mais voilà, il y a une population entre deux. Quand on observe du coup la répartition des centres LPG, on observe une certaine difficulté à s'implanter là où la médecine occidentale n'est que très peu présente. Donc c'est plutôt une réticence de la part des autres endroits dans le monde. C'est par superstition, par manque de connaissances ou par manque de développement? Par manque de développement. LPG, on est distribué dans plus de 110 pays. Soit via des distributeurs, soit en Europe, on est principalement des filiales. Mais voilà, il y a le facteur peut-être de langue, de culture. Et selon le partenariat que vous avez avec le distributeur, peut-être qu'il va mettre plus ou moins d'énergie à vouloir développer la marque. Donc il y a une sorte, on peut dire, d'exclusivité par rapport à là où la croissance économique est, par rapport à là où l'argent, la connaissance, tout est présent. Mm-hmm. Je vous remercie, Mme Trébout. Séverine Trébout, avant de se quitter, le gris-gris, alors ça peut être un objet dans lequel on met de l'affect. C'est pas votre cas, par contre c'est un objet utilitaire. Alors c'est un objet très utilitaire. Je me déplace beaucoup, je suis pas souvent au bureau et autres. Et donc j'ai juste ramené mon chargeur de téléphone, qui est pour moi très important dans ma vie de tous les jours, pour rester à la fois connecté et pouvoir être la plus réactive possible. Comment vous gérez le service après-vente si on pense au contact avec vos clients? Oui. C'est un gros poste, ça, j'imagine, l'entretien des machines? Tout à fait. Oui, on a un technicien, on a un département justement où on a même, comme pour les voitures, chaque année, vous passez une petite visite, un service après-vente très apprécié. Que vous assurez vous-même. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Vincent. Sur notre plateau, Séverine Trébout. Merci Elliot. Et on se retrouve la semaine prochaine pour partir à la rencontre de nouveaux entrepreneurs en Suisse romande. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. B2B avec Groupe Mutuel, l'assureur des entreprises et des indépendants.